Yarana et bienvenue dans Sa pousse au Fénois, le magazine qui vous emmène sur les terres des 5 archipels. J'ai envie de vous séduire en déployant une grande douceur. C'est la définition d'être tout miel selon le dictionnaire des internautes. Je vous propose en effet d'être tout miel aujourd'hui. Le miel et la Polynésie entretiennent une relation spécifique autant qu'exceptionnelle. Les parfums sont infinis et les couleurs passent du plus clair, limpide et doré au plus foncé, voire noir au Tuamotu. Aussi varié que la diversité des fleurs à butiner sur le territoire. Ce sont les missionnaires catholiques qui nous ont apporté d'Europe les premiers essaims d'abeilles. Ils comptaient sur ces petites reines et leurs ouvrières pour approvisionner les fidèles en cierges et la population en bougies diverses. Peut-être voulaient-ils aussi s'offrir un peu d'hydromel, le nectar des dieux dans ce paradis. La production de miel est en hausse permanente depuis les années 2010. Le marché du miel est estimé à 130 tonnes par an. La production locale couvre les besoins locaux. Elle est répartie sur tous les archipels. 43% aux îles du Vent, 23% aux Marquises, 15% aux Tuamotu-Gambier et enfin 5% aux Australes. Près de 500 apiculteurs sont déclarés et gèrent environ 10 000 ruches. En 2016, naît Apis Porinetia, l'association des apiculteurs professionnels indépendants et solidaires. Elle lance un concours du meilleur miel de Polynésie qui, tous les ans, rencontre un grand succès. Et le nouvel objectif de l'association Apis Porinetia est de travailler sur les possibilités d'adhérer aux normes européennes et ainsi de pouvoir exporter nos miels vers les pays d'Europe. La seule production de miel n'est souvent pas suffisante pour l'équilibre économique de l'apiculteur. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux autres produits du rucher, comme ce fameux hydromel, dont les secrets de fabrication ont bien été gardés en Polynésie. Et Olivier Vernier nous apprendra que la patience est une grande vertu pour produire ce délicieux nectar. Puis nous irons voir à Hivaoa comment Poe Mendiola et d'autres jeunes se regroupent avec l'aide du territoire et s'organisent pour produire avant tout un miel de qualité. Mais pour commencer tout doucement, nous allons volter sur les hauteurs de Tiperui et rencontrer le président de Apis Porinetia, Kalaï Selam, qui nous parlera de la production de rennes et les projets de l'association. L'enfumoir est à l'apiculteur ce que le fouet est au dompteur. C'est-à-dire que grâce à la fumée qu'on va dégager, on va pouvoir détourner l'attention des abeilles des manipulations qu'on va leur faire. Donc avec la fumée, ça va stimuler un feu et au lieu de voler partout et d'être agressives, elles vont plutôt se focaliser sur rester collées au cadre et emmagasiner des réserves. Chaque année, les apiculteurs ils essaient de renouveler leurs reines. Donc on suit un code de couleur international pour pouvoir déterminer l'âge de la reine. On divise des colonies, on fait des ruchettes. Et donc c'est des colonies qui vont partir après sur des ruchets de production. Il y a 3 castes. Il y a donc la reine, les abeilles ouvrières, les faux bourdons ou les mâles. Et donc chaque caste a un rôle en particulier. Donc la reine, son seul rôle à elle, c'est de pondre. Donc elle s'occupe de la génération à venir à chaque fois et elle pond tous les jours l'équivalent de son propre poids en œuf. Une abeille vit entre 40 et 60 jours, ça dépend les endroits. Une reine, par contre, elle peut vivre plusieurs années. Les colonies peuvent atteindre 15-20 kg de miel par ruche par an. On a créé cette association il y a 4 ans maintenant pour essayer de défendre les intérêts des apiculteurs professionnels, mais aussi des apiculteurs amateurs de loisirs. On a cette chance ici d'avoir un endroit préservé de la principale peste qui décime les ruches dans le monde, c'est le varroa. Avec l'association, on essaie de maintenir cet état sanitaire le plus longtemps possible, notamment avec la création du groupement de défense sanitaire.
Donc c'est un groupement qui va s'occuper justement de gérer toute la partie sanitaire et de mettre en place des protocoles pour préserver et pour reculer le plus loin possible l'arrivée de cette peste. Dans une ruche forte, populeuse, il peut y avoir jusqu'à 50 000 abeilles. Mais là, on n'en est pas encore, là, on doit être même pas à la moitié. L'apiculture, c'est pour ainsi dire ma vie. Je me lève à apiculture et du lundi au dimanche, c'est apiculture. L'apiculture, justement, c'est une activité qui nous permet de travailler beaucoup de produits et tout en valorisant les bénéfices du miel par lui-même. Les seuls revenus du miel ne suffisent pas toujours à faire fonctionner une entreprise. Les produits de la ruche, alors, ils sont nombreux. Il y a les produits qui sont directement liés à l'emploi du miel. Et ensuite, il va y avoir tous les produits qui peuvent être dérivés du pollen. Alors là, la gelée royale, on va dire que c'est un peu le caviar de la ruche. Hein. C'est un produit qui est extrêmement difficile à produire en quantité importante. Le principe de la gelée royale, on part un petit peu sur les mêmes principes que l'élevage de rennes, sauf qu'à un moment donné, on va interrompre le processus pour faire de l'élevage de rennes et on va continuer le processus pour faire grandir les larves qui vont être ensuite retirées des cellules pour ne garder que la gelée royale. Donc c'est un processus qui est pas très compliqué, mais par contre il faut être très organisé, c'est des cycles qu'il faut vraiment respecter à la lettre, quoi. En général, les apiculteurs professionnels font leur élevage de rennes pour une bonne et simple raison, c'est qu'on doit régulièrement changer nos rennes dans les ruches, tous les 2 ans, pour avoir des rennes qui pondent bien et donc qui vont nous faire des ruches toniques et dynamiques. On a commencé en 2012 et c'est en 2017 que je me suis professionnalisé. Après, il faut voir qu'au début, ça a été dur, hein, par manque de connaissances et d'expérience. Et du coup, aujourd'hui, ça va mieux. J'ai commencé avec mon père. Après, j'ai passé quelques formations avec des professionnels alors qui sont venus de Tahiti, qui nous a fait passer une formation sur l'élevage de rennes. Comment faire des rennes de bonne qualité. Là, je vais retirer la hausse là, pour accéder alors au couvain. Je vais attendre la période de floraison pour diviser mes colonies et avoir plus d'essaims de colonies. Parce que là, avec la sécheresse, là, c'est pas évident, quoi. Ok, elle est là. Mais elle est un peu vieille, quoi. À chaque récolte, j'ai 2 sortes de miel. J'ai remarqué que sur les hauteurs, là, on a un miel plutôt clair. Ça, c'est dû alors à la floraison qu'il y a sur les hauteurs. C'est dû au falcata et les autres plantes qu'il y a par en haut. Et dans les vallées, j'ai remarqué que le miel était plus ambré. Et ça, c'est dû alors aux cocotiers, aux fleurs de coco, aux fleurs de manguier. J'ai une 50aine de ruches pour une production annuelle d'1,5 tonne. Ici, on se trouve à la miellerie que nous louons alors au pays. On est 4 membres de la coopérative apicole de Hivao. Ça nous a permis d'avoir un outil alors financé par le pays et l'État qui nous permet alors aujourd'hui de sortir un miel de qualité. Là, on a l'extracteur, alors c'est ce qui nous permet alors d'extraire le miel des cadres. Là, on a les maturateurs, c'est ce qui nous permet alors de stocker nos miels avant de mettre en pot. Enfin, au début, c'était une passion, c'était un passe-temps. En 2019, j'ai participé à un concours du meilleur miel de Polynésie qui a été organisé par Apis Porinetia et je suis arrivé 3e. Ça prouve que voilà, on produit un miel de qualité.
Les premiers à avoir vraiment fait l'alcool du miel, ce sont les Vikings. Je suis le seul producteur d'hydromel officiel, légal, on va dire, en Polynésie. Voilà, parce qu'il faut une licence de production d'alcool. Et... Disons qu'on va utiliser des propriétés qui sont embêtantes pour les apiculteurs en Polynésie, c'est-à-dire la fermentation, puisque le miel en Polynésie, en environnement tropical, exposé à l'humidité, aurait tendance à fermenter plus facilement que dans des pays tempérés. Et on va utiliser ces propriétés de fermentation justement pour accélérer le processus, le développer et faire justement contrôler les ferments et arriver à faire une boisson très sympathique et reposante. Et là on est dans la cave à hydromel, c'est une cave qui est pas très vieille, hein, et dans laquelle on réalise un hydromel artisanal. On fait comme il faut, on fait avec le temps surtout, il faut prendre le temps. Et on fait ça comme faisaient les anciens. Donc on le travaille dans des cuves qui sont propres, qui sont inox, parce qu'il faut vivre avec son temps. Mais on les fait vieillir en fût de chêne pour préserver et retrouver justement la rondeur d'un hydromel bien équilibré, quoi. On utilise le principe de la fermentation du miel. Donc l'eau et le miel ensemble fermentent, créent du gaz carbonique. Et ce gaz carbonique donc, va donner un pétillant. Et lorsque cette fermentation est terminée, eh bien, on a un hydromel normalement savoureux, puisque tous les sucres ont été dégradés en alcool. Ça dépend des conditions environnementales, ça dépend également des levures qu'on va utiliser, mais on va dire qu'ici on peut compter entre 2 à 6 mois, on va dire, selon les levures qui sont employées. Mais plus une fermentation est lente, et plus elle est bonne. Donc, il ne faut pas que ça fermente trop vite non plus. Si ça fermente trop vite, on perd en arôme. Mais globalement, là, on a, sur une bonne année, on peut arriver à faire 5 ou 6 cuves. Eh bien, 50 000 abeilles par ruche et 10 000 ruches en Polynésie, ça fait dans les 500 millions d'abeilles sur le territoire. Je me sens toute petite d'un seul coup. Voilà, c'est la fin de notre voyage au paradis du miel. J'espère que notre magazine Tout Miel vous a séduit et qu'on se retrouve très vite pour un autre voyage de sa pousse au Whenua le mag. Marururua et à bientôt.